Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour et bienvenue à cette séance qui est destinée aux élèves de la deuxième année bac, sciences physiques et sciences maths. Je vais vous présenter ici le cours des ondes mécaniques progressives. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? On observe les déformations ci-après, dans les différents cas, le long d'une corde, le long d'un ressort, à la surface de l'eau et dans l'air. On commence d'abord par étudier les déformations le long du corps qui était initialement à l'état stable, et puis au point S, on va faire bouger verticalement la corde et la faire revenir en bas. Donc ça crée cette déformation-là. Alors cette déformation, avec le temps, elle se propage le long de la corde. Vous voyez que le point S il revient à l'état initial, comme c'est la source du mouvement. Et la déformation, elle arrive au point P et puis elle continue jusqu'au point Q. Donc ça illustre le passage de la déformation d'un point vers un autre. Donc la déformation, elle bouge. Prenons le cas du ressort aussi. Si on considère le ressort à l'état initial, stable, et puis on crée ici une petite compression du ressort, et on va constater que cette déformation, cette perturbation, elle va se déplacer de ce point vers ici. Donc là, il y a un déplacement de la perturbation le long du ressort. Donc le ressort ici, il revient à sa position initiale. Ici, il a été déformé et ça continue jusqu'à ici. Donc ici aussi, c'est une déformation qui s'est déplacée le long du ressort. Alors, ici, la surface de l'eau, à la mer, si on considère que ce petit voilier ne bouge pas, il arrive une vague qui va le faire déplacer vers le haut et puis il va revenir à son état initial et sans bouger. Après, il y a passage de la vague, de la déformation de la surface de l'eau. Donc, ici, vous voyez qu'il s'agit d'une déformation, d'une perturbation. La surface de l'eau, elle était initialement linéaire. Elle arrive une vague qui va faire perturber, qui va déformer cette surface de l'eau. Et puis, elle revient, lorsqu'elle passe cette vague, l'eau revient à l'état initial. Bien sûr, si on considère l'air de nature, il est constitué par des particules réparties en général uniformément. Mais lorsqu'il y a un son, une voix, donc l'air n'est plus à l'état initial, mais il y a des compressions, des particules qui forment l'air se déforment. Donc il y a une compression et une dilatation dans l'air. Ces déformations, elles arrivent à notre oreille, c'est ça le son qu'on entend. Ce n'est rien d'autre que les déformations qui sont créées au niveau, par exemple, du haut-parleur ou d'un événement qu'on entend naturellement. Donc le son se propage, c'est un phénomène de déformation de l'air. C'est l'air, le milieu pour nous, c'est l'air qui se déforme, qui est perturbé. Alors,
et ça permet de transmettre cette déformation vers l'oreille. Donc, en résumé, ces phénomènes qu'on a vus ici, ce sont des déformations d'un milieu qui se propagent d'un point vers un autre point. Donc tout ça, pourquoi on fait? Pour définir l'onde. Lorsqu'on parle de l'onde, ce n'est rien d'autre que une déformation d'un milieu. C'est une propagation d'une déformation. Alors, il y a d'autres phénomènes naturels, des ondes naturelles. C'est le cas des grandes vagues qui sont provoquées lors d'un tremblement de terre. Ce sont des ondes sismiques qui créent ces géantes vagues dans l'océan. Donc, c'est la même chose. Il y a la surface de l'eau, il est plus ou moins stable. Et lorsqu'elle arrive, ces vagues, ils déforment avec la surface de l'eau. Et puis, c'est une onde. On peut la considérer comme une onde. D'ailleurs, on parle des ondes sismiques qui déforment la mer. Et la même chose, les ondes sismiques peuvent provoquer des déformations de la Terre. Donc, il y a un foyer ici, donc c'est la source de la vibration, et puis il y a des propagations. Donc, comme la Terre, elle est élastique, la Terre, elle peut bouger, donc elle peut bouger, ces déformations, et se propagent jusqu'à arriver à la surface de la Terre où on voit clairement qu'il y a des fissures de la Terre qui sont dues à ces déformations qui arrivent. Donc, ces déformations se propagent du fait de l'élasticité de la matière terrestre, c'est naturel. Donc, pourquoi on fait appel à ces exemples? C'est pour illustrer les ondes, tous les phénomènes ondulatoires. Donc voilà, ici on parle des ondes sismiques. C'est la même chose. Le déplacement d'une déformation ou perturbation le long d'un ressort, d'une corde, des vagues à la surface de l'eau ou bien encore le son, tous ces phénomènes illustrent des ondes mécaniques. Une onde mécanique n'est rien d'autre qu'un phénomène de propagation de cette perturbation dans un milieu matériel. C'est très important de noter ça. C'est la propagation d'une perturbation ou déformation dans un milieu matériel. Nous avons vu tous les cas des milieux matériels. Une onde progressive correspond à la propagation dans l'espace et au cours du temps. Revenons à notre exemple de la corde. Pourquoi ici on parle de l'espace et du temps? Parce que dans ce cas, si on prend la corde et on remue un petit peu, on donne des mouvements de S, du point S, alors les autres points de la corde, eux aussi, commencent à se déplacer de la même manière que le point S. Si on fait revenir la corde, alors ce déplacement, il y a une propagation, comme vous le voyez. Ça, c'est le temps. T1, T2. Chaque instant, c'est comme on prend des photos. À chaque instant, on prend des photos. Donc, c'est le temps. Et si on observe le long de la corde, on constate qu'il y a cette déformation, elle bouge. Donc, elle bouge. Elle arrive au point M, elle dépasse le point M et elle continue. Donc, elle bouge. Le fait qu'elle bouge, c'est de l'espace. Où est-ce qu'elle arrive? Donc, il y a une distance qu'il a parcourue. Donc, il y a la notion de l'espace ici, de l'onde.
Il y a la notion du temps ici et la notion de l'espace le long de la corde, le long du déplacement de ce. Donc, c'est pour ça qu'on dit une onde, elle est progressive. Donc, on a vu l'onde mécanique. C'est quoi? C'est le phénomène de perturbation, de propagation de perturbation. Progressive, elle correspond à la propagation dans l'espace et au cours du temps. Et en plus, la perturbation se propage de proche en proche, au sein du milieu, comme vous le voyez, de proche en proche. Donc, la propagation ne se fait pas d'un point et elle saute vers un autre. Donc, il se fait de proche en proche, jusqu'à arriver à ce point. Donc, seuls les points atteints par cette perturbation sont en mouvement. Donc, c'est naturel. Donc, cela signifie qu'ils possèdent de l'énergie momentanément. Donc, revenons au cas du voilier. Ici, il est stable. Lorsqu'elle arrive l'onde, le petit bateau se met en mouvement vertical. Puis il revient à son état initial. Et lorsqu'elle passe la vague, il est à sa position initiale. Donc, c'est pour ça qu'on dit que seuls les points atteints par cette perturbation sont en mouvement. Donc, à ce moment-là, tous ces points sont atteints par cette perturbation. Donc, ils bougent. Les autres points ne sont plus atteints, les autres non plus. Donc, à un instant T, les points qui sont atteints par cette perturbation qui bougent. Ici encore, ces points qui étaient stables, ici, ils sont en mouvement. Ils bougent. Tous, ils bougent. Et après le passage de cette perturbation, le milieu retourne à sa position initiale. Il n'y a pas donc de transport de matière. Comme vous le voyez, s'il y avait transport de matière, le milieu ne reste plus comme il était initialement. Il sera aussi transporté avec cette vague ou peut-être autre chose. Donc, un milieu élastique est un milieu qui reprend sa forme initiale après le passage de l'onde mécanique. Pardon. Alors, le milieu élastique se caractérise par, justement, par exemple, la corde, elle est élastique, le ressort, il est élastique. Donc, tout c'est la surface de l'eau aussi. Donc, c'est pour ça que lorsque elle est atteinte par la déformation, les points qui forment le milieu se déplacent, puis il revient à leur état initial. En résumé, l'onde mécanique progressive, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière qui forme ce milieu, mais avec transport d'énergie. On va voir maintenant quelques caractéristiques de l'onde mécanique progressive, la direction de propagation et la direction de perturbation. Si l'on compare la direction de propagation et la direction de perturbation d'une onde, on constate qu'il y a deux types d'ondes. Avant de commencer de voir ces deux types d'ondes, on va étudier d'abord et déterminer qu'est-ce qu'une direction de propagation et qu'est-ce qu'une la direction de l'onde. Ce sont deux notions qu'on peut les définir automatiquement en appliquant la définition d'une onde. Donc, la direction de propagation. La propagation, on va s'intéresser à la déformation. Lorsque la déformation se déplace, on peut déterminer la direction de son déplacement.
Par exemple, la corde, lorsqu'on déplace, fait de la déformation, cette onde. Alors, le sens de déplacement de cette déformation, dans quel sens? C'est le sens de la corde. Il suit cette déformation et il suit le sens de la corde. Donc, la direction de propagation, c'est le long de la corde, c'est l'horizontale. Maintenant, pour déterminer la direction de l'onde, on va s'intéresser au mouvement des points du milieu, c'est-à-dire de la corde. Donc, si on constate ces déplacements, tous ces points, à l'état initial, il était comme ça, aligné avec la corde. Mais lorsqu'il arrive le déplacement, cette déformation, ces points, ils bougent vers le haut. Tous ils bougent. Donc, ils ne sont plus à leur état initial. Donc, le sens de déplacement, de déformation, c'est ça la direction de l'onde. Donc, ici, c'est pour ça qu'on a mis ici la flèche de la direction pour déterminer la direction, le sens vers le haut et le bas, parce que les points peuvent aussi descendre en bas. Mais dans notre cas ici, il monte uniquement, il y a dans l'autre sens, le sens vers le haut. Ce qu'il faut retenir, c'est pour déterminer la direction de propagation et la direction de l'onde. Pour la direction de propagation, c'est simple. On s'intéresse à la déformation et à son déplacement. Donc le sens, c'est bien clair. Pour la direction de l'onde, on s'intéresse au déplacement du milieu, des points qui forment le milieu. Il faut étudier leur déplacement. Dans quel sens, dans quelle direction? Dans notre cas ici de la corde, les points se déplacent verticalement et l'onde se déplace horizontalement. Donc, ils sont perpendiculaires. Ce cas d'onde, il est appelé dite transversale, onde transversale. Donc, si la déformation du milieu, direction de l'onde, et la propagation de l'onde se font dans des directions perpendiculaires, alors l'onde est dite transversale. L'exemple qu'on vient de citer de la surface, le long de la corde et à la surface de l'eau. La surface de l'eau aussi, cette vague, c'est comme une vague ici, c'est la même chose. Alors la vague, elle fait bouger tout le niveau, les points de la surface de l'eau, il bouge selon la vague vers le haut, il revient à leur état initial. Donc la direction de l'onde, c'est vertical. La direction de propagation, c'est le long de la surface de l'eau. Donc ces deux directions sont perpendiculaires. Il s'agit d'une onde transversale. Si on s'intéresse maintenant au ressort, le ressort, cette déformation, il se déplace, par exemple, depuis ici, et elle continue jusqu'à... Donc cette déformation, elle est en mouvement dans cette direction. C'est la direction de propagation. Maintenant, on s'intéresse au milieu pour déterminer la direction de l'onde. Donc les points qui forment ce milieu, c'est ça. Ce sont les... Alors, si on s'intéresse aux mouvements qu'ils ont subis, maintenant ils sont à l'état stable, ici et ici. Mais ici, la déformation est arrivée à ce stade et ces points ont subi des déplacements. Ils étaient là et ils se déplacent dans ce sens. Donc vous voyez le déplacement des points qui forment le ressort, ce sont des va-et-vient. Donc c'est dans cette direction, c'est la direction de l'onde. Donc on constate ici que la direction de propagation et la direction de l'onde sont parallèles.
c'est-à-dire ils se font de la même direction. L'onde est dite longitudinale. C'est le cas de l'onde qui se propage dans un ressort qu'on a vu et l'onde sonore. L'onde sonore aussi, c'est le cas qu'on a présenté tout à l'heure. Donc l'onde sonore, ce sont des dilatations de la même chose, comme le ressort. Il y a des dilatations de l'air. Les dilatations de l'air qui se font dans le même sens que la propagation. On va s'intéresser à notre type de dimension de propagation d'une onde. Alors là, c'est simple à comprendre, à retenir. Donc, qu'elle soit longitudinale ou transversale, donc une onde se propage depuis la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. C'est-à-dire, ici, longitudinale ou transversale, donc c'est pas le cas pour définir une onde longitudinale et se propage dans quelle dimension. Donc, les ondes, en général, se propagent depuis une source. Il faut une source. Et dans quelle direction? Maintenant, on va s'intéresser à la direction qui lui sont offertes. Ces directions, on va s'intéresser maintenant à leur dimension. Tout à l'heure, on a vu les directions avec la direction de propagation. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on va s'intéresser aux directions et aux dimensions de ces directions. Donc, lorsqu'on dit une direction, par exemple, c'est une droite. Cette droite, elle peut être linéaire, c'est-à-dire comme une onde qui se propage dans une seule direction. Par exemple, une onde qui se propage le long d'une corde tendue est qualifiée d'une onde progressive à une dimension. Pourquoi? Parce que la propagation se fait le long de la corde, c'est-à-dire selon un seul axe, c'est-à-dire linéaire, il se fait de manière linéaire. Prenons le cas de la surface de l'eau. On jette une ride on jette par exemple une pierre dans l'eau. Ici se forment des rides circulaires qui se propagent. Ce sont des ondes qui se propagent le long de la surface, euh, pardon, à la surface de l'eau. Maintenant, la surface de l'eau, il y a plusieurs, c'est-à-dire si on s'intéresse, on fait une coupe longitudinale. Alors on voit cette vague qui se forme comme une corde, comme une onde de la corde, mais dans une seule direction. Mais ici, il y a dans toutes les directions à la surface de l'eau. Donc, c'est une onde qui se propage à la surface d'un plan. Donc, l'eau, la surface, c'est un plan. Par exemple, une ride circulaire à la surface de l'eau est qualifiée d'onde progressive à deux dimensions parce que un plan, il est caractérisé par deux axes. Donc, ces deux dimensions, à n'importe quel point de, de la surface de l'eau, il est déterminé par l'axe des X et des Y. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions pour déterminer chaque point de l'onde formée est déterminé selon deux axes.
deux dimensions. Alors, dans l'air, on a par exemple, si on prend un téléphone, un GSM, alors lorsqu'il sonne, alors tout l'entourage peut l'entendre. Les gens qui sont à côté, en haut, les gens qui sont en bas, en arrière. Donc, c'est l'espace. Donc, le son dans l'air est qualifié d'onde progressive à trois dimensions. Donc, c'est dans l'espace. Et la propagation du son se fait dans l'espace, c'est-à-dire à trois dimensions. Et finalement, on va déterminer la célérité d'une onde en rappelant que l'onde se déplace. Mais il n'y a pas de déplacement de matière, mais il y a déplacement uniquement de la déformation, de la perturbation. Donc, lorsqu'on dit se déplace, c'est-à-dire il y a une vitesse. Alors, pour l'onde, on ne dit pas la vitesse, on dit la vitesse de propagation ou la célérité. La célérité d'une onde est une propriété du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du milieu dans lequel l'onde se déplace. Elle est égale au quotient de la distance parcourue par l'onde en mètres par la durée delta t en secondes. Donc l'onde, on peut calculer sa vitesse, sa célérité, depuis, par exemple, un point vers un autre point. Donc on peut mesurer le déplacement de, de l'onde pendant une durée delta t. Donc ça, c'est une formule qu'on va développer après selon des exercices qui vont se faire dans différents cas. Bien entendu, dans le cas de ressort, dans le cas d'une corde, dans le cas d'une vague, une onde qui se déplace le long d'une surface de l'eau, et dans l'air aussi. La célérité d'une onde diminue avec l'inertie du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ride qui se propage plus rapidement à la surface de l'eau qu'à la surface du pétrole. Donc c'est ça l'inertie du milieu. Donc l'eau, le pétrole, il est plus dense donc que l'eau, donc c'est naturel que l'onde se propage plus facilement à l'eau que à la surface du pétrole. Donc la célérité d'une onde augmente avec la rigidité du milieu. Donc elle a des caractéristiques qui sont liées à la rigidité du milieu. Par exemple, la célérité d'une onde sonore à 0 degré Celsius est de 330 mètres par seconde dans l'air, 1,5 km par seconde dans l'eau et 20 km par seconde dans le diamant. Le diamant est plus rigide, par conséquent, la célérité de l'onde sonore est plus rapide dans le diamant. Voilà, j'espère que ce cours vous donne vous facilite la compréhension des ondes progressives et mécaniques progressives. Et nous aurons rendez-vous avec une autre séance pour développer plus et comprendre plus l'aspect des ondes magnétiques avec les ondes mécaniques progressives avec des exercices. Merci à vous et à bientôt.